Ça va faire 28 ans. Bientôt, j'aurai passé plus de la moitié de ma vie à cet endroit. Gilda Chassebeuf habite au bout du port, tout près du phare. Dessinateur de métier, c'est un observateur privilégié du Légué. Le port, à une certaine époque, il y a 25 ou 30 ans, je dirais qu'il faisait peut-être un peu peur aux gens de Saint-Brieuc. Et puis, ici au Légué, on a réussi à les apprivoiser en mettant 2 ou 3 bistrots, 2 ou 3 restaurants, commerce de bouche. Et donc ce lieu s'est un petit peu épanoui et donc a appelé la population à descendre, que ce soit principalement de la population de Saint-Brieuc, mais également quelques touristes. En 2004, la métamorphose du Légué commence avec la réhabilitation des friches industrielles et l'évacuation du wagon. Un squat occupé par des punks depuis 7 ans. Quelques commerces s'installent. Ce caviste est l'un des premiers à y croire. Il ouvre en 2008 et attise la curiosité grâce à la façade colorée de sa boutique. Aujourd'hui, il apprécie la convivialité retrouvée sur le port. Alors, un port de détente, un lieu où effectivement il est facile de dire bonjour à son voisin en levant le bras. C'est vraiment un lieu comment dirais-je, d'agrément, où les rapports sont faciles. Le beau vin peut être une expérience intéressante. Il repose sur une appellation Fronton qui se situe... 10 ans après, la cave est ouverte 7 jours sur 7. Le patron a embauché 2 personnes et il a su attirer les gens de la ville. C'est plaisant de venir ici, de par les couleurs des maisons qu'il n'y avait pas avant. Non, c'est bien. Puis là, maintenant, on retrouve un sentiment de sécurité, parce qu'il faut quand même avouer que le Légué, à un moment, a été un peu négligé par rapport à son historique, on va dire. Complètement. Complètement. Hein. Et puis là, maintenant, on se promène en toute sérénité. On aime bien venir ici. On retrouve notre dessinateur au comptoir des Mouettes, un bar emblématique du port. Il n'y a rien sur le Légué. Dans le journal, t'as pas vu? Ici se côtoient les habitués, les touristes, les habitants des environs. L'ambiance est sympathique, la terrasse, enfin tout ça, les bateaux et tout, on est tout de suite en vacances, quoi. Même si j'habite Saint-Brieuc, je viens en vacances au Légué. Le port est donc redevenu un endroit fréquentable. Et ce changement n'est pas propre au Légué. Les docks de Londres, rappelez-vous, dans le temps, il y a une trentaine d'années, 30-35 ans, que les docks de Londres ont été restaurés et puis ils sont devenus des lieux bobos, là on peut le dire, hein, avec des appartements coûtant très cher, etc. Voilà. Ensuite, il y a eu le port de Nantes, le port de Brest. Dans le temps, c'était infréquentable. Le port de Brest, maintenant, c'est un lieu où c'est agréable d'aller prendre une bière, c'est toujours pareil. Le port de Bordeaux, jusqu'à il y a 10 ans, il n'était pas restauré. Et le port du Légué, c'est dans cette même mouvance, c'est-à-dire que les gens de la ville découvrent que sur le port, c'est pas simplement des marins bourrés, des prostituées, du baston, etc. et des bistrots louches, quoi. De la terrasse des Mouettes, cette vue imprenable sur le port de Plaisance. C'est là que Ernst et Bente ont amarré leur bateau. Ils vivent à bord depuis 3 ans avec leurs 2 enfants. Ils ont trouvé un port qui fonctionne au rythme des marées, vivant, loin de l'ambiance de marina, et espèrent qu'il gardera longtemps son caractère authentique. J'ai un peu peur que ça devienne chic. Ouais, c'est ça, on a un peu Que ça l'impression, devient un peu trop cher. Oui, je crains un peu ça parce que ça... En fait, j'aime bien cette ambiance du port de pêche aussi, qui est là. Pourtant, on ne sent plus beaucoup l'odeur de poisson au Légué. C'était le cas jusqu'à la fin des années 90. Depuis la création du port de Saint-Quay-Portrieux, tous les bateaux de pêche de Saint-Brieuc débarquent là-bas. Mais l'ambiance de port de pêche perdure grâce au chantier de réparation navale. Ce bateau de Roscoff va être remis à l'eau aujourd'hui, après 15 jours de travaux. C'est bon de côté, Vivi? Je fais l'arrière. L'arrière. 200 bateaux comme le Stern 3 sont réparés chaque année dans cette cabine de peinture, la seule ouverte pour ces grands navires entre les frontières belges et espagnoles. L'avantage, c'est qu'on respecte les délais de peinture et les délais de travaux. C'est-à-dire que si on a prévu 15 jours de travaux, on est sûr qu'à la fin, on sera dans les délais, on ne sera pas embêté avec la météo et les entreprises pourront travailler dans bonnes conditions. Patrons, pêcheurs et matelots assistent à la manœuvre. Ils vont pouvoir reprendre la mer dans les temps. Retour sous les fenêtres de Gilda, le dessinateur.
Lui a vu sur le port de commerce, sur ces cargos qui attendent au large. Le Légué est un port de fond de baie, soumis aux aléas des marées. Une semaine sur 2, ces caboteurs ne peuvent pas y entrer. Et si rien n'est fait, vu l'augmentation de leur taille, bientôt ces bateaux n'accéderont plus au port. La construction d'un 4e quai est à l'étude. La solution, c'est de faire le 4e quai là-bas, le long de la rivière, pour pouvoir maintenir l'accès au maximum pour les bateaux, les forts tirants d'eau. Du coup, on gagnerait quelques journées par mois et c'est pas négligeable pour l'avenir du port du Légué. Gilda Chassebeuf n'imagine pas un port sans cargo. Il ne se lasse pas du paysage, source d'inspiration infinie pour dessiner. Tout change tout le temps. La couleur des ciels, les marées, les allées et venues des bateaux. Un cargo qui part, quand il arrive, il ne trimballe pas simplement du fret dans sa cale, il trimballe aussi des histoires, le port d'où il vient, le port où il va partir, l'histoire des marins qui le font avancer. Et puis ces histoires-là me nourrissent et me permettent de m'enraciner, de m'accrocher encore un peu plus à mon rocher. Après ses travaux sur le port de commerce, la métamorphose du Légué sera presque achevée. Elle aura contribué à redonner le goût de la mer aux habitants de Saint-Brieuc, dont on a si souvent dit qu'ils lui tournaient le dos.